Dès son arrivée à la tête de la société d'exploitation du Transgabonais en avril 2015, une réforme relative à la redynamisation de la CETRAG a été la boussole du directeur général Patrick Claas. Ceci pour booster les activités de la CETRAG à travers une restructuration totale des infrastructures ferroviaires. Au terme de ces 2 années d'exercice et à l'orée de la nouvelle année, un bilan s'est voulu primordial. D'où cette rencontre entre le directeur général, les différentes centrales syndicales et le personnel de l'entité. Pour le souci du bien-être de notre belle entreprise, le conseil syndical du Syndicat national des travailleurs du Transgabonais a décidé de s'inscrire définitivement dans une démarche constructive et de mettre de côté tous nos antagonismes et de se focaliser essentiellement sur le rôle premier d'un syndicat. Dans le même esprit, la direction générale, durant l'année 2018, a su faire preuve d'ouverture en conviant le SNTT à certaines discussions sociales, mais surtout, elle a su nous accompagner durant notre tournée syndicale en ligne en mettant à notre disposition tous les moyens nécessaires conformément aux dispositions réglementaires et aux usages. C'est dans cet esprit de partenariat que nous devons ensemble travailler pour la construction de notre entreprise, le respect des droits des salariés, le respect des acquis, l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des conditions salariales. À l'instar de son collègue syndicaliste du SNTT, le représentant du collectif G8, qui regroupe 8 centrales syndicales, a bien voulu, au-delà des axes évoqués par son collègue, émettre quelques propositions à l'endroit de la direction générale. Nous souhaitons, Monsieur le directeur général, pour l'année 2019, que vous poursuiviez la politique sociale en faveur des travailleurs que vous avez mise en place et à laquelle vous vous êtes engagé. Dans le volet santé, face à la défaillance de la CNAMGS, repensez la convention avec Ascoma, partenaire opérant, de manière à ce que les cheminots et leurs familles où qu'ils se trouvent bénéficient de la couverture sanitaire. Le groupe syndical du G8 se réjouit de votre sens élevé du dialogue social. Gage la paix sociale dans l'entreprise, elle-même génératrice de la performance, car vous avez toujours été à l'écoute des partenaires sociaux et sensible à leurs revendications. Dévoilant son satisfecit, le directeur général s'est réjoui de l'implication des partenaires sociaux à l'essor de la CETRAG. Il s'est également engagé à prendre en compte les suggestions émises par ses partenaires. Depuis le lancement de la réforme de notre société en avril 2015, la direction générale n'a exclu aucun syndicat des discussions sociales. Le souhait de la direction a toujours été de voir la classe syndicale unifiée pour une action syndicale dynamique, efficace et performante dans l'intérêt exclusif des salariés. La direction se réjouit totalement de l'initiative de dialogue des uns envers les autres, avec pour objectif d'enterrer ce qu'on a appelé à un moment donné l'âge de guerre, et en définitive regarder dans la même direction pour que des actions constructives puissent être faites. Le droit syndical s'exerce en toute liberté à la CETRAG et sans discrimination. Dans le souci de poursuivre le dialogue social, nous mettrons en place, au fur et à mesure, les différents comités dont vous avez parlé dans vos allocutions. Comme on vous l'a dit également dans un discours précédent, nous avons mis en place une commission destinée en fait à examiner l'opportunité et la faisabilité d'une mise en place d'une retraite complémentaire au cours en fait de cet exercice. D'autres avantages tels qu'ils ont été en fait préconisés qui concernent l'acquisition de véhicules personnels, qui concernent en fait donc l'accès à la propriété immobilière, feront l'objet d'un agenda au cours de l'exercice 2019. La projection d'un documentaire sur les grandes réalisations de l'exercice a permis à la multitude des personnes présentes de s'imprégner du travail abattu pendant l'exercice 2018. Toujours dans cette logique communicationnelle organisée par le directeur général Patrick Claas,
En ce début d'année, avec les personnels des différents départements de la société d'exploitation du Transgabonais, le tour est revenu au cadre. Là également, le bilan et les perspectives de 2019 étaient en place de choix. Les aspects techniques globaux rencontrés pendant l'année qui s'achève, entre autres les déraillements survenus de manière répétée enregistrés à certains endroits du linéaire de la voie ferrée. Les stratégies mises en place par la CETRAG pour remédier à ces situations qui ont causé des désagréments aux passagers lors de ces périodes. Pour Patrick Classe, l'année 2018 a été une année assez particulière. Les multiples expériences enregistrées devront donc être des questionnements pour mieux entrevoir l'avenir. Je vous demande un effort de faire partir vos trains à l'heure au départ de Vento. C'est capital. Comment voulez-vous faire un plan de transport à partir du moment où tous les trains sont désheurés? Tous les trains sont désheurés dans cette entreprise. Et ça, c'est un problème d'organisation, de volonté et de suivi. Parce que dans cette entreprise, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Après 18 heures, il n'y a plus personne. L'entreprise est aux mains du personnel d'exécution. L'entreprise est aux mains du personnel d'exécution jusqu'à, globalement, 7 heures du matin. Donc tout se fait à ce moment-là, la nuit. Tout se fait la nuit. Mais il n'y a personne. Nous avons réalisé des temps de parcours en 2017 avec moins de matériel, sans aucun déraillement, avec toujours les mêmes zones instables. Je veux que l'on revienne avec, grâce aussi des outils qui seront mis en œuvre, à savoir en fait donc le TCS et les EOT, qui vont permettre de réduire les temps de croisement dans les gares, mais je veux qu'on revienne à 25 heures à partir en fait donc du mois de juin pour les trains minéraliers. Ne pas rester, sinon nous n'y arriverons pas. On l'a fait toute une année, 12 mois. On doit être capable de le refaire. Les voyageurs, je vous ai dit en débutant, c'est un cauchemar. Depuis globalement la fin de la première semaine du mois de décembre, il n'y a quasi plus aucun train qui part à l'heure, il n'y a quasi aucun train qui n'est pas l'objet d'un incident en cours de route. C'est dramatique. Donc ça, je veux qu'on revienne en fait donc à 13 heures, qui est un temps de parcours, je dirais, qui n'est pas exceptionnel, puisque je sais très bien qu'en 2014, nous étions à 17 heures, en 2013 ici, mais on était en fait donc avant 2010 dans les eaux en fait donc de 9 heures, 10 heures, 13 heures me semble un objectif en fait donc atteignable. Si tout ça se met en place, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au lieu de charger par mois seulement 3 fois le même wagon, comme ça a été le cas en 2018, on doit être capable de le charger 4 fois, sans injecter du matériel roulant supplémentaire. Moi, je compte sur votre esprit de cheminot. Je sais que tous ceux qui travaillent dans cette maison sont bien entendu fortement attachés au Transgabonais, mais je veux aussi qu'ils soient bien conscients de leur responsabilité. Et la responsabilité, vous savez, c'est avant tout de s'accepter et de se corriger, de s'avouer à un certain moment ses propres faiblesses, d'accepter et de faire l'autocritique. J'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire cela. Je n'ai pas en face de moi des cadres d'exécution. Si vous ne parvenez pas à être à la hauteur de votre tâche, personne d'autre ne le fera. C'est vous qui êtes à la tête de cette entreprise. C'est vous qui devez manager vos équipes. Il n'y a pas de mauvais agents d'exécution, ça n'existe pas. Il n'y a que des mauvais chefs, ou des chefs qui ne sont pas à leur place. Donc, remettez-vous en question. C'est la condition sine qua non du redressement de cette boutique. Il n'y a jamais eu autant de moyens techniques
disponible depuis la création du Transgabonais. Le directeur général a tout de même fustigé l'absence observée des cadres dans les axes névralgiques. Un appel à l'implication constante pour booster l'activité ferroviaire dans son ensemble a été fait. Soyez davantage présents sur le terrain. Vous savez, le téléphone, c'est ça le drame. Le téléphone, tout le monde a un téléphone. Maintenant, le téléphone, le train est parti. Le train est parti. Oui, bientôt, chef. Bientôt, chef. On est occupé. Non, c'est pas comme ça. On va sur le terrain. La prévention sera l'objectif premier à mettre en avant tout au long de l'année 2019. Ceci pour éviter d'enregistrer les manquements observés sur le plan technique pendant toute l'année qui s'achève. Parmi les stratégies innovantes, le renouvellement de la voie ferrée sur les zones stratégiques, mise au rendez-vous des nouveaux challenges de 2019. Cette année va être une année de programmation, des investissements. Ce sera l'élan même de la CETRAG pour converger vers des offres de services encore plus attrayantes. Ces investissements sont un premier pas. L'année 2019, sur le plan de la réalisation des investissements, va notamment nous permettre, si tout le monde est au rendez-vous, de faire un énorme pas sur le plan de la gestion de nos circulations ferroviaires, puisque pour 2019, et qui devront être achevées et mises en service en 2019, nous avons bien entendu le nouveau système Lane of Train, qui va permettre d'économiser énormément de temps dans le croisement des gares, la mise en œuvre du Train Control Signaling. Nous espérons le basculement à partir du mois d'avril pour globalement 70% de la flotte de locomotives de ligne qui en sera équipée, avec une mise en service définitive à partir du mois de juin. Je ne relance pas les travaux de renouvellement de la voie tant que sur ces zones instables, nous ne puissions pas circuler en sécurité et à une vitesse correcte. Parallèlement à ça, les travaux sur les zones instables vont démarrer, parce qu'on a créé les premières voies de déviation pour pouvoir traiter ces points, mais nous devons circuler. Donc c'est un objectif mobilisateur. Nous y sommes engagés et je compte bien entendu que tout le monde soit au rendez-vous. Véritable cheville ouvrière dans l'économie du pays, des efforts colossaux vont être consentis à tous les niveaux. Un film documentaire retraçant les différents investissements de l'exercice 2018 a été projeté au cadre, comme cela s'est fait lors de la précédente rencontre avec les différents partenaires sociaux. Ceci a permis à tous les acteurs du chemin de fer d'être au fait des actions menées depuis son arrivée par le directeur général à la tête de la CETRAG en avril 2015. Au nombre des désagréments de cette année 2018, 2 déraillements enregistrés au niveau de Lifuta et Mbongo-Badouma d'un train Comilogue. Pour ce cas, CETRAG avait aussitôt procédé au remboursement des clients de Mouanda et de Franceville qui devaient descendre à Lastourville. Puis le second déraillement enregistré récemment entre les gares d'Andem et Mbel. Là, c'était un train marchandises de bois. Comme à son habitude, CETRAG a déployé un dispositif particulier, remboursement à 100% des clients et la mise à leur disposition de 16 bus. Autre fait marquant, un incident technique survenu à quai à la gare Virier-d'Ovendo, un début d'incendie au niveau du groupe électrogène prévu pour alimenter en énergie les wagons voyageurs, s'était déroulé le 1er janvier 2019. Un incident qui aussitôt avait été maîtrisé par les agents techniques de CETRAG. Pour clore l'exercice 2018 en beauté, des offres avaient été mises à la disposition des passagers, notamment la remise des jouets aux 30 premiers enfants qui ont passé la nuit de Noël à bord des trains, Sens, Ovendo, Franceville, Franceville, Ovendo. Dans cette même lancée, les adultes avaient bénéficié des surclassements de la première classe aux classes VIP. Partenaire privilégié des grands événements du pays, CETRAG a toujours été impliqué au premier degré pour la réussite de ces derniers. Ici, sur le site d'embarquement des véhicules et autres colis de grande facture, CETRAG a mis à la disposition du parc automobile retenu par le comité de la Tropicale Amissa Bongo édition 2019 des wagons neufs pour transporter ces engins roulants à Franceville dans la province du Haut-Ogooué, l'une des provinces
qui va abriter une partie de cette course cycliste internationale parmi tant d'autres. CETRAG a mobilisé toutes ses équipes pour permettre l'acheminement donc de 104 véhicules. Il y a des camions, des berlines, des gros porteurs et des motos qui vont partir donc d'ici midi et demi jusqu'à Franceville. L'exercice manutentionnaire se déroule avec tout le respect des normes sécuritaires exigées. Sous la supervision du directeur général Patrick Classe, les techniciens veillent au grain. Vérification des positionnements des différents véhicules embarqués, contrôle des cales pour une meilleure sécurisation. Nous avons chargé, depuis 6 heures du matin, nous sommes là pour charger les wagons. Il s'agit de 40 wagons qui ont été mis à disposition. Ce sont des wagons neufs, donc c'est leur premier voyage. On a dit qu'on devait les réserver pour cet événement international. Donc, ce sont des wagons mixtes donc, qui peuvent transporter les grumes, les conteneurs et les véhicules comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Donc nous sommes mobilisés ici pour ça, pour la réussite de cet événement. Le retour se fera donc aussi de Franceville à Njolé en passant par Mwanda. Sous un climat serein, l'opération s'effectue. C'est un climat sain, tout se passe dans une ambiance conviviale. On avait prévenu, on a eu bien sûr des réunions préparatoires avec le comité d'organisation de la Tropicale Amissa. C'est comme ça que nous avons arrêté le nombre de wagons, l'heure à laquelle tous les participants devaient être là. Nous avons prévenu qu'il fallait que les véhicules soient calés. Donc tout se passe comme c'était prévu pour le moment. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe. Toutes les équipes de CETRAG sont mobilisées et CETRAG est au rendez-vous pour accompagner la Tropicale Amissa et pour que les délais soient respectés. Ces nouveaux wagons marchandises multiservices démontrent la volonté affichée par la direction générale, celle d'apporter de meilleures offres de services à tous les niveaux de la chaîne de transport au sein de la CETRAG. La CETRAG ne cesse de moderniser ses équipements pour gagner en temps, pour être toujours au rendez-vous de satisfaire la demande de sa clientèle. Donc voilà pourquoi nous avons jugé utile de mettre ces nouveaux wagons en service aujourd'hui, ce vendredi 18 janvier 2019. Aux environs de midi, sur le quai de la gare Virier d'Ovendo, le dispositif est désormais prêt pour le départ. La redynamisation, mise en place depuis 2015, est désormais à sa vitesse de croisière à CETRAG. L'ambition pour tous, l'ambition pour l'entreprise, l'ambition pour votre pays. Brevière qui devra désormais faire corps avec les employés de CETRAG dans l'ensemble. Une recommandation de Patrick Classe pour une année 2019 en beauté.